Donc, je suis Cindy Gunther et je suis originaire de Moselle. Un parcours un peu atypique. J'ai fait des études de chimie. Ensuite, je me suis engagée dans l'armée. J'ai fait 10 ans d'armée dans les communications. Et j'ai fini donc dans la fleur. Les végétaux, j'y suis venue assez naturellement, dans le sens où quand je rentrais de missions extérieures, où je travaillais la fleur, ça me vidait la tête. Et puis quand est venu le temps de la reconversion, je me suis renseignée si effectivement il y avait moyen d'en vivre. Et puis je me suis lancée, j'ai fait mon CAP en candidat libre, le brevet professionnel dans la foulée, etc. Alors, ma fleur préférée, j'en ai plein. J'en ai plein. J'adore les dahlias parce qu'il y a énormément de variétés, énormément de couleurs, énormément de formes. Sinon, j'aime beaucoup le kari. Le kari, c'est une fleur blanche. C'est très élégant, très fin. Et justement, on en voit assez peu. Et j'aime bien. Un bouquet qui me plaît bien, ce serait les bouquets gourmands, parce que ça fait toujours plaisir. Parce que mélanger fleurs et chocolat, ou guimauve, ou macarons, ou je ne sais quoi d'autre, par rapport au goût de la personne à qui je l'offre, ça marche à tous les coups. Alors aujourd'hui, je travaille en tant qu'artiste floral, spécialisée dans la communication végétale, puisque finalement, pour moi, les végétaux sont un médium comme la peinture pour les peintres ou l'argile pour les sculpteurs, et également art-thérapeute. En art-thérapie, je travaille les végétaux ou directement, ou les végétaux à travers les arts. Dans le sens où je me suis rendu compte, suite à un certain nombre d'ateliers avec des personnes qui avaient Alzheimer ou des personnes autistes ou autres, que la fleur réveillait quelque chose chez eux et leur permettait de s'exprimer même quand ils ne le faisaient pas en temps normal. Donc c'est un moyen d'expression pour moi. Tout a commencé lors de la journée de sensibilisation à l'autisme à laquelle j'avais participé, et j'ai eu pendant cet atelier où finalement les enfants créaient les centres de table qui allaient décorer les tables du dîner à plusieurs mains que les chefs préparaient. J'ai eu deux garçons, deux frères, dont un avait, on va dire, des symptômes relativement forts. Il ne s'exprime pas, il ne sait pas écrire, le bruit le perturbe, il a un casque anti-bruit, etc. Et il n'a de contact qu'avec ses parents. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où on a fait cet atelier. Le contact de la fleur, il était euphorique. Et il s'est tourné vers moi et il m'a fait une bise. Ça a été en fait un grand moment d'étonnement pour sa maman, un grand moment de bonheur pour moi, dans le sens où je me suis rendu compte que finalement la force du végétal était assez impressionnante. Et de là, je me suis formée justement en art-thérapie pour plus, à mon niveau, mieux appréhender les différentes pathologies ou leurs différents besoins surtout. Parce que je ne vois pas trop ça comme des pathologies, mais je me dis juste qu'ils ont des besoins un peu spécifiques. Voilà, un peu plus d'attention, c'est tout.
Et puis j'ai développé cette partie d'art-thérapie. Donc, je travaille en art-thérapie effectivement avec des enfants. Ça peut être des enfants trisomiques, autistes ou autres. Ça peut être pour des personnes en burn-out et ça peut être également pour des personnes âgées qui peuvent être dans des situations un peu particulières, soit un début d'Alzheimer, soit des personnes qui viennent de passer un cap. Par exemple, elles viennent de passer en fauteuil roulant. Et pour elles, psychologiquement, c'est très difficile. Le fait d'être dans le fauteuil, pour eux, c'est la fin. Et justement, moi, j'interviens pour leur montrer que pas du tout. Pour développer, ça peut être pour certains pour développer la concentration, travailler sur les souvenirs. Ça peut être pour d'autres, justement, de travailler plus la confiance en soi. On peut travailler sur la couleur, les émotions. On peut utiliser différents stimuli. Ça peut être la fleur, mais ça peut être par le biais du dessin, de la peinture, des stimuli sonores. Il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Et en règle générale, c'est relativement efficace et surtout, on voit les effets à très court terme. J'ai des milliers de projets pour demain. Alors, on va dire qu'à court terme, ce serait déjà de reprendre une activité normale dans le contexte actuel. Développer surtout cette partie, on va dire, atelier, que ce soit art floral ou art thérapie ou autre, parce que j'ai toujours besoin de ce contact finalement avec les gens. Et j'aime surtout beaucoup partager en fait ce que je fais et ma passion. Et puis, dans un deuxième temps, il y a plein de projets, aussi bien artistiques, comme j'adorerais pouvoir faire un livre pour les enfants. Et puis à terme, ce serait avoir vraiment la maison avec le grand jardin pour pouvoir accueillir tout le monde sur place pour des retraites créatives finalement. Parce que les personnes soient valides ou non, quand elles viennent me voir pour des ateliers, c'est parce qu'elles ont besoin de s'évader, d'être dans une bulle, etc. Donc si je peux en même temps leur offrir le cadre qui va avec, ce serait merveilleux. La base pour moi, c'est d'être optimiste. Sans optimisme, on n'arrive à rien. Surtout dans un contexte comme actuellement, on peut vite se laisser, emporter dans une spirale où ça peut, pour certains, mener à la descente aux enfers. On le voit bien aux actualités, dans notre entourage, etc. Des personnes qui deviennent dépressives, des personnes qui parlent même de suicide ou ce genre de choses. Et non, pas du tout. Moi, je suis justement là pour leur apporter un peu de gaieté et leur montrer que le monde, il est beau malgré tout. Mon truc pour garder l'optimisme, ce serait de... J'ai pas vraiment de truc. En fait, je m'évade. Voilà, je vais aller marcher, je vais aller me retrouver dans la nature, je vais jardiner, voilà, je me retrouve au milieu de mes fleurs, ça me vide la tête. Et quand on ne pense pas à des choses sombres, on voit que ce qui est beau.